Yan fenjugu ani yan fenɲuman jinɛ ni kɔmɔ aw bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ yan kojugu ani yan koɲuman aw bɛɛ lajɛlen k'an mago to bɛɛ b'a fa nɔ la fa bɛɛ b'a ta fa nɔ la an bɛnba furew jansataw ne ko numan nkini na aw ni ko n ko numan na aw ni ko aw dansɔgɔ aw bonya bɛ a la aw bonya bɛ nin baro in na. C'est toujours moi, Koraïdje Missa Doumbia, Blontigi de l'association culturelle Maya Blon. Nous continuons notre causerie sur le thème l'âme du peuple africain face à l'insécurité culturelle. Donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'insécurité qui menacent l'Afrique actuellement, ce qui fait que ce qui m'a amené à dire que l'Afrique est en danger. Et comme on ne peut pas faire face à tous les dangers en même temps, il faut se focaliser sur un front. Et notre front, c'est le front de la tradition et de la culture. L'insécurité culturelle, on a fait plusieurs causeries sur ça. Et comme ça amène des conflits, donc actuellement, moi-même, mon pays est sujet à des conflits meurtriers et parce que nous avons abandonné nos traditions et nous sommes divisés maintenant en musulmans, en chrétiens, en démocrates, en communistes, tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas africain. Cela a amené notre pays dans une brouille totale, dans une insécurité totale, ce qui fait qu'aujourd'hui, personne au Mali, on est en l'an 2021, personne, nulle part sur ce territoire n'est en sécurité. Alors, donc il convient de rappeler aux Maliens, aux Sahéliens, aux Africains en général, comment nos ancêtres géraient les conflits. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion des conflits dans la société traditionnelle. Comment nos ancêtres géraient les conflits? Eh bien, c'est simple. La préoccupation principale des ancêtres était, avant même de gérer les conflits, était de faire en sorte que les conflits n'arrivent jamais. S'il n'y a pas de conflit, donc vous n'avez pas à vous occuper de la gestion. Mais quand ça arrive, ils avaient aussi des techniques de gestion de ces conflits-là. Bon, comment faisaient-ils, comment ont-ils fait pour que les conflits n'arrivent pas? Je vous ai dit que la société traditionnelle était organisée pour que la vie soit agréable, pérenne et vraiment vivable entre les différents composants. Chacun devait y trouver son compte. Chacun avait une responsabilité, une utilité sociale. Il n'y avait pas d'exclusion. Et on avait donné un rôle à chacun pour qu'il n'y ait pas ce conflit-là. Parce que même quand vous portez dans la charte du Mandé, dans la charte de Kouroukanfouga, ils ont dit que les conflits entre les individus venaient de 3 causes. La première cause, c'est Ntaya, c'est-à-dire ma propriété privée, ce qui m'appartient, l'appartenance. Et la deuxième cause, c'est Nyorontaye Balia, c'est-à-dire l'incompréhension mutuelle. L'incompréhension mutuelle. Donc, la différence de point de vue, de vision du monde. Et la troisième cause, c'était... comment on appelle ça? J'oublie. L'Euroko qu'elle est, c'est-à-dire la recherche de postes, de place sociale dans une société. Et puisque la société avait donné une place à tout le monde, une responsabilité à tout le monde, donc, dans ce cas-là, la société avait déjà automatiquement circonscrit beaucoup de conflits. En tout cas, au niveau intercommunautaire. Bon, la propriété qui pouvait poser aussi des problèmes,
ils avaient établi des règles pour prouver que quelque chose t'appartient réellement. Et si ça t'appartenait, la personne, nul n'avait le droit de te l'ôter. Bon, en ce qui concerne la différence de point de vue, de vision du monde, puisqu'on avait tous le même substrat culturel, la même spiritualité, et ça aussi, ça ne s'exprimait pas beaucoup. Bon, au niveau de la famille, c'est là qu'il pouvait y avoir des conflits, et ou au niveau du village. Ils avaient institué d'abord la première règle qui s'appelle Kelenyokonya. Kelenyokonya, ça veut dire que il y a des catégories de personnes dans la société, dans la famille, dans le village, avec lesquelles tu ne dois jamais te bagarrer, avec lesquelles tu ne dois jamais avoir de conflit. Et quand il y a un conflit avec une catégorie de ces personnes-là, on t'appelle et on te dit, est-ce que tu dois te battre avec cette personne? Tu n'as pas le droit de te battre avec cette personne. Donc, par exemple, un petit frère qui se battrait avec la femme de son grand frère, ce n'est pas son kelenyoron, c'est-à-dire il n'a pas le droit de se battre avec celui-là. La même chose, un enfant n'a pas le droit de se battre avec un de ses parents. Donc, kelenyoron, c'était déjà un concept qui mettait des balises. Donc, il y avait des gens avec lesquels tu n'avais nullement le droit de te battre, que tu aies raison ou pas. Donc, ça c'était le premier concept. Le deuxième concept, ils ont appelé ça Sinankunya. Sinankunya. C'est-à-dire, pour quelle raison moi j'ai un pouvoir sur toi? Et ça c'est extraordinaire parce que ça mettait un garde-fou entre les communautés. Certaines communautés n'avaient jamais le droit d'aller en conflit avec des communautés définies comme leur Sinankou. Par exemple, au Mali, les Traoré et les Diarra sont des Sinankou. Les Keita et les Doumbia sont des Sinankou. Voyez-vous? Et il y a beaucoup de communautés comme ça. Donc, même quand il y a des différends entre vous, vous n'avez pas le droit de pousser le différend jusqu'à en venir au point où à verser du sang ou alors aller très loin dans le conflit. Donc, le simple fait de dire que c'est mon Sinankou, ça atténue le conflit. Donc, ceux qui ne comprennent pas notre culture, ils ont appelé ça la parenté à plaisanterie ou le cousinage à plaisanterie. Mais ça, c'est des mauvaises traductions. Parce que, comme je l'ai dit, nos concepts ne peuvent jamais être totalement traduits dans les langues européennes. Bon, effectivement, c'est une sorte d'alliance à plaisanterie qui fait que un petit Traoré peut plaisanter avec un vieux Diarra. Donc, en aucune manière, ces mots, ces paroles ne sont considérées comme offensantes pour lui. C'est ça qu'on appelle Sinankunya. Et aussi, même si on arrivait à transgresser des interdits dans la société, c'était ton Sinankou qui devrait venir faire le jibon, c'est-à-dire venir verser l'eau pour demander pardon aux ancêtres, pour demander pardon aux entités, afin que les effets maléfiques de ce comportement malheureux ne se répercutent pas sur toi ou sur ta descendance. C'était ça le rôle du Sinankou. C'est un rôle social très très important. Bon, ils ont incité un autre concept. Ils sont très nombreux dans la société mandingue qui s'appelle Nimokoya. Nimoko, c'est-à-dire que en langue vulgaire, c'est comme une personne qu'on t'a attribuée pour plaisanterie. Donc, il n'y a pas d'interdit dans le vocabulaire entre vous. Il y a la totale liberté de parole entre vous. Ton numéro, c'est quoi? Si dans une famille, par exemple, pour une femme, tous les petits frères de son mari, tous les petits frères et toutes les petites sœurs sont son numéro. Donc, ils ont tous le droit de plaisanter avec la femme du grand frère.
Et ça, on appelle numéro. Il y a aussi le bouragna. Le bouragna, ça veut dire que pour cette femme-là, tous ceux qui sont plus âgés que son mari, les grands frères de son mari, les parents de son mari, sont appelés bourrans. Ça, c'est des personnes avec lesquelles il doit tenir des relations sérieuses, pas de liberté de parole, comme avec les numéros. Et il y a une relation de respect mutuel avec les bourrons. Les bourrons sont également pour son mari, les parents, tous les parents de sa femme, tous les parents de sa femme qui sont plus âgés que sa femme. Ses grands frères, ses grandes sœurs, ses papa, maman et tout ça. Ça, ce sont ses bourrons. Donc, le bourragna aussi est quelque chose qui était un concept très sérieux au Mandé. C'est pour ça que le Mandinka avait tellement de l'humilité envers son bourron que une anecdote dit qu'il ne faut pas manger le haricot devant ton bourron. C'est-à-dire que le haricot était considéré comme un aliment qui donne des gonflements de ventre et il peut arriver de péter. Et péter devant son bourron était considéré comme un acte honteux, humiliant. Donc, les bourrons, c'est tout simplement dire que les bourrons, c'est des personnes que tu dois respecter et ils ne sont pas des gens avec lesquels tu dois entrer en conflit. Il y a aussi ce qu'on appelle Modénia, Mamarénia. Tout ça, c'est des garde-fous que la société avait mis pour empêcher les conflits. Modé, ça veut dire que c'est tes petits-enfants ou mamaré. Modé, c'est tes petits-enfants dans le sens que c'est les enfants de tes filles. Et mamaré, c'est les petits-enfants des enfants garçons, les mâles, les garçons. Donc, ce sont ces petits-enfants, modés ou mamarés. Et avec eux, c'est aussi le garde-fou de la famille. Les modés n'ont pas de limite et ils peuvent plaisanter avec leurs grands-parents et ils peuvent dire n'importe quoi. Ça ne choque pas les grands-parents. Ton petit-fils, eh ben, il peut te contrarier, te dire toutes sortes de bêtises, mais cela ne te choque pas. Au contraire, ça t'amuse. Mais ton fils ne peut pas te dire ça, ni ta fille ne peut pas te dire ça. Mais leurs enfants ont la liberté de parole envers toi en tant que grand-parent. Hein? C'est pour ça que nous plaisantons dans nos sociétés et nous disons que les petites filles sont les petites femmes des grands-pères et les petits-fils sont les petits maris des grands-mères. Et c'est une relation vraiment décontractante parce que souvent, les parents même n'ont pas certain courage de dire, un garçon n'a pas parfois le courage de dire certaines choses à son père. Mais son fils peut le dire à son père, c'est-à-dire à son grand-père. Donc le petit-fils peut dire « Ah, grand-papa, tu as déconné, hein, tu as fait ceci. » Voilà, lui, il a la liberté de parole. Mais le fils direct n'a pas cette liberté. La même chose pour la petite fille, elle qui est considérée comme la petite femme du grand-papa, même si sa maman a des choses qu'elle se gêne à dire, ben, elle peut en cachette suggérer ça à sa fille. Et la petite fille fait sous forme de plaisanterie, dire ça à son grand-père. Mon mari, tu as déconné, hein, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Voilà. Donc c'est comme ça que les garde-fous étaient ficelés dans la société pour empêcher toute forme de conflit. Bon, ça c'est les conflits internes de la société. Mais il arrivait des conflits externes. Par exemple, quand les tribus arabes sont venues nous envahir, ou quand les colons sont venus nous envahir, il y avait des dispositions à prendre pour que la société puisse mener le combat. Donc, il y avait des gens qui étaient désignés pour la bataille. Au Mané, c'est ce qu'on appelle les Tuntigi. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient chargés de l'agriculture, des choses, et qui n'avaient pas les métiers spécialisés comme les forgerons, les griots, les marabouts, tout ça là, et ils étaient tenus par les armes. Donc, quand il y avait un conflit extérieur qui venait, on tentait de négocier. Et quand la négociation ne marche pas, on dit que, en Bamanankan, on dit que
ni kɛlɛ sera soda la, Marabayasa tɛ a kunbɛn bilen. Marabayasa, c'est une danse sacrée pour proscrire le malheur chez nous. Et on dit, ça veut dire que ni kɛlɛ sera soda la, Marabayasa tɛ a kunbɛn. Ça veut dire que danser le Marabayasa ne peut pas éviter un conflit, une guerre qui est déjà arrivée aux portes de votre maison. Et là, il fallait mobiliser les gens pour se défendre. Et cette grande mobilisation de la population, on appelait ça Foroba Tonta. Foroba Tonta, quand on dit Foroba Tonta en mandé, là, ça veut dire que tous les hommes qui sont circoncis, qui sont capables de porter des armes, doivent se mobiliser pour défendre la patrie. Foroba Tonta. Et avant la grande bataille, on allait se prêter serment et on appelle ça Tchekantike et Belena. Tchekantike et Belena, c'est-à-dire que toutes les communautés viennent prêter serment. Bon, ils vont dire par exemple, nous les agriculteurs de tel village, nous jurons que si les ennemis arrivent, toute la communauté de ce village-là va se déployer pour aller combattre les ennemis. Donc tout le monde jurait sur un arbre sacré ou bien sur un objet sacré du village, comme quoi il va donner le maximum de lui-même pour défendre la patrie. Donc on appelle ça Tchekantike Belena. Et c'est ainsi que les batailles ont été gagnées par le Foroba Tonta, c'est-à-dire la mobilisation générale pour faire face à une attaque extérieure. Donc c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas. Alors que c'est comme ça que nos ancêtres se sont défendus. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, l'empire du Ghana a été attaqué plusieurs fois par les arabo-musulmans, mais ils n'ont jamais pu vaincre parce qu'il y avait le Foroba Tonta. L'empire du Manding a été attaqué au XIVe siècle par ces mêmes Arabes. Ils n'ont pas pu vaincre parce qu'il y avait le Foroba Tonta. Donc, voilà les mécanismes de gestion des conflits dans notre société traditionnelle. C'est des choses auxquelles il faut avoir recours parce que c'est des mécanismes qui ont bien fonctionné et je ne vois pas de raison pour laquelle on les ignore actuellement pour penser seulement que en achetant des avions étrangers, en achetant des armes fabriquées ailleurs, que l'Afrique pourra s'en sortir. Non, il faut remettre en branle ces mécanismes de défense-là. Parce que les armes que vous achetez, ce n'est pas des armes que vous fabriquez. Qu'est-ce qu'il y a dans ces armes-là? Est-ce que vous savez? Vous ne le savez pas. Aujourd'hui, la technologie permet de mettre des puces dans ces armes-là et l'ennemi est capable de vous détecter n'importe où vous êtes. Pourquoi ne pas développer les mécanismes internes de gestion des conflits? Donc voilà ce thème que je voulais grosso modo aborder avec vous dans le cadre de notre série « L'âme du peuple africain face à l'insécurité culturelle ». Je ne vais pas être long pour cette vidéo. Comme d'habitude, la parole est fragile comme l'œuf. La parole est inflammable comme l'essence. Mal dite, mal prononcée, elle peut se transformer en fauve pour dévorer le parolier, pour dévorer la personne qui l'a dite. À cet effet, si ma parole a blessé, si mes paroles ont été injustes, je vous demande pardon. Pardonnez-moi au nom des ancêtres et je vous dis à la prochaine. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Korejo Missa Doumbia. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en tapant Korejo Missa Doumbia dans YouTube. Et il y a aussi la page Facebook Causerie avec Korejo Missa Doumbia et la Tradi Modernité à Mayablon. Merci, à bientôt.